Au démarrage, le nuage toxique d'un moteur à l'agonie. Un vieux taxi increvable, comme il y en a tant dans la ville. Bienvenue à Vavoie. Les taxis brousse sont les principaux animateurs du transport des populations, desservant quotidiennement les différentes sous-préfectures du département de Vavoie. On va à la Sipsi, Guabafla, Delafla, on va sous Gokroso. On va à les taxis là comme ça, on se défend avec ça un peu. Tu as vu, non? Comme on n'a pas l'argent de Massa d'abord, voilà. Nous on met 4 derrière, 3 devant. Ça fait 7. Chauffeur, on ne compte pas chauffeur. Si derrière là est plein, on met pareil là en haut. Les sacs là, on peut prendre 20. Qui veut tenir compte du confort et de la sécurité ne peut emprunter ces véhicules. La carrosserie a subi des soudures multiples et perforées par endroits. Pas de rétroviseur, pas de vitres et le coffre arrière reliant la carrosserie par une corde. Un conducteur tente de justifier l'agonie dans laquelle se trouve son véhicule. Le plus important pour nous, c'est d'arriver à la destination. Des conditions difficiles de travail qui n'inquiètent pas les conducteurs des taxis brousse. L'expérience fait la différence. Si tu n'as pas de doyen, vraiment tu ne peux pas. Tu peux pas. Où on rentre là, même les 4x4, il y a des coins où on rentre là, il ne peut pas travailler là. Et quand il pleut? Quand il pleut là, non, là c'est gâté. Quand il pleut là, c'est gâté mon ami. Souvent, voiture même, ça va foncer. Vous êtes là même, le passager, le chauffeur, on ne connaît pas qui est qui. Mais on se défend comme ça. Fofana Daouda est sur le point du départ. Le conducteur est coincé dans son propre véhicule surchargé. Difficile de faire la manœuvre. Une situation logiquement très mal appréciée par les usagers du transport qui, en plus du mauvais état des véhicules, dénoncent la surcharge. Nous sommes 7 passagers dans le camion, plus le chauffeur, ça fait 8 personnes. Bien serré. En réponse aux critiques des clients, les conducteurs contre-attaquent. Pour eux, les passagers n'ont pas le droit de se plaindre. Le client ne peut pas se plaindre. Il connaît. Et c'est en brousse, ils vont goudronner. Voilà. Si sinon on refuse là, ils ne vont pas partout. Ils vont rester là-bas. Toi où tu es là, il n'y a pas de route là-bas. Tu es dans un campement où on passe, il n'y a même pas bonne voie. Presque 20 ans, il n'y a même pas de route. Ça, tu as été imposé. C'est que tu as marché venant vite. Je suis obligé de prendre. Si je marche, vraiment, je n'aurais pas vite arrivé. La route est loin. Si tu voyages, si tu as un problème urgent, on t'appelle. Bon, il faut arriver, il y a telle personne qui est malade. Je ne vais pas dire oui, vraiment, je vais attendre comment le camion climatisé avant de monter, tu es obligé. Dans la situation oblige. Au-delà de tous ces aspects négatifs, ces véhicules ont leur place dans le transport vu le service qu'ils rendent aux populations. Quitte à eux de mettre de l'ordre dans leur système pour pouvoir mieux fonctionner. « 174 264 élèves enregistrés dans l'enseignement préscolaire en 2016-2017 contre 161 696 l'année précédente. Au primaire, il faut noter 416 745 redoublants, soit une proportion de 11% de l'effectif contre 13% en 2015-2016. 54% des redoublants sont des garçons. Toujours au primaire, en 2015-2016, on dénombre 404 cas de grossesse contre 512 cas en 2014-2015. Dans le secondaire général, 29% des établissements sont publics et accueillent 50,2% des effectifs des élèves. Ce sont entre autres indicateurs exposés par le directeur des stratégies, de la planification et des statistiques d'ISPS au cours de la présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017. Nos systèmes éducatifs, au niveau de la qualité ou bien de la couverture, fait beaucoup d'efforts parce que le gouvernement a décidé que l'émergence passe par le système éducatif ivoirien. La présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017 s'est faite en présence des acteurs du système éducatif, des partenaires techniques et en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour que nous ayons un système éducatif de qualité, tout ce qui est entrepris doit être de qualité. Dans toutes les directions, dans tous les services, dans tous les établissements, par tous les acteurs. Et donc, nous apprécions le travail qui est fait.
Les résultats des données statistiques scolaires montrent de façon succincte les chiffres globaux et indicateurs clés du système éducatif ivoirien. Ils renseignent principalement sur les infrastructures, les effectifs des élèves et enseignants, les commodités, l'environnement pédagogique, entre autres. Les femmes autochtones et allogènes dansant au pas de la musique du terroir d'Ida. Les candidats vaincus aux dernières législatives réunis autour du vainqueur pour parler de développement et de lutte contre la pauvreté. Nous sommes à Gagoré, dans le canton Ziki, dans le département de Lakota. L'initiative des cadres a eu l'adhésion des chefs coutumiers et religieux qui ont décidé de s'investir également pour renforcer la cohésion sociale et surtout pour le développement du canton Ziki. Nous voulons vraiment ces deux châteaux d'eau-là en urgence pour que nos fonctionnaires de l'État bénéficient au moins de l'eau potable. Aussi, c'est vraiment un handicap très grave dans notre région. Depuis plus de 50 ans, on a des problèmes de route. Sans réconciliation, sans paix véritable, sans cohésion entre les cadres et les élus, il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, de développement. Le ministre Amédée Kouakou, cadre de la région par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué le retour de la cohésion sociale dans la région du Lodjibois. Pour lui, le développement passe par la paix. C'est pourquoi il appelle l'ensemble des fils et filles de la région du Lodjibois à l'union et à la solidarité. Le développement ne peut pas aller avec la désunion des cadres. Au départ donc, de cette région, on voudrait donc lancer un appel à la cohésion de l'ensemble des fils donc, de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions travailler ensemble dans la paix, dans la cohésion, pour que le programme du chef de l'État puisse être déroulé. Message bien apprécié par les cadres. Ensemble, ils comptent relever tous les défis de développement, et ce à travers la construction d'écoles primaires et de collèges, des centres de santé et l'adduction en eau potable. La sensibilisation sur le cancer du sein est au cœur du concours Aoulaba cette année. Au cours des différentes présélections, les populations vont bénéficier d'informations sur cette maladie qui continue de faire des victimes chez les femmes. On dit que souvent le cancer, à partir de 35 ans jusqu'à 65 ans. Or, notre concours, les critères, c'est à partir de 25 ans à 45 ans. Donc, nos candidats sont dans cette tranche d'âge. Et à chaque présélection, nous avons du monde. C'est l'opportunité que nous avons de communiquer sur le cancer du sein. Concours Aoulaba, événement culturel de promotion de la beauté physique et morale de la femme ivoirienne. Pour cette édition 2017, le public prendra part au choix de la gagnante. Nous avons dit cette année que nous allons faire un voting à la finale parce que ça n'existait pas. Donc cette année, le vote du public va compter 30% à la finale. Les candidates, on va leur demander plutôt de demander à leurs parents, amis et connaissances de voter pour elles. Les présélections du concours Aoulaba 2017 démarrent le 22 avril pour s'achever le 24 juin. C'est au soir du 12 août prochain que Awa Begré Tatiana Aoulaba 2016 va céder sa couronne. Au bout de ce petit chemin au nord de l'État de New York, cette famille pakistanaise espère trouver la liberté et quitter les États-Unis pour trouver refuge au Canada. Nous sommes venus chercher l'asile ici, Mais nous avons peur. Oui, nous avons très peur d'être expulsés parce qu'on craint pour nos vies dans notre pays. Donc si on est expulsé d'ici, nous ne serons pas en sécurité, ni mes enfants. Mohamed, sa femme et leurs 2 enfants font partie des centaines de migrants qui tentent de fuir le pays depuis l'élection de Donald Trump. De l'autre côté de la frontière, la police canadienne les arrêtera. Ils le savent, mais peu importe. C'est le prix à payer pour pouvoir demander l'asile au Canada. S'ils allaient à la frontière officielle à quelques kilomètres de là, ils seraient obligés de demander l'asile dans le pays où ils sont arrivés en premier, les États-Unis. La plupart prennent le bus jusqu'à la ville voisine de Plattsburgh, où des chauffeurs de taxi locaux leur factureront jusqu'à $300 les 40 km jusqu'à la frontière. Venus d'Afrique de l'Est, de Syrie ou encore d'Haïti, tous ces migrants ont en commun une même peur, Donald Trump. Le long de la route, on peut voir les traces des passages successifs. Plus de 70 migrants ont traversé la frontière en seulement 2 jours. Une situation qui mobilise de plus en plus la police canadienne.
La plupart ne fuient pas Trump, ils fuient d'autres événements dans leur pays d'origine. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il existe des agences dans les pays d'origine qui expliquent aux gens comment venir ici et quel est le moyen le plus rapide. En général, entre 40 et 60% des demandeurs obtiennent le statut de réfugié au Canada après examen de leur dossier.